Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en-eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon. Alors, je vais vous commenter aujourd'hui la lettre numéro 19. Comme pour ceux qui écoutent sur Internet, elle est sous l'onglet des lettres doctrinales. Son titre, le règne social du Christ roi, Pie XI Quas Primas. Donc, Quas Primas, c'est le nom d'une encyclique très importante du pape Pie XI sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais essayer de vous expliquer des choses que vous savez en partie, parce que j'en ai déjà parlé souvent. Je pense qu'actuellement, pratiquement tous les dogmes de foi sont niés. Mais il me semble que les deux dogmes les plus importants qu'il nous faut défendre, c'est peut-être les deux qui sont le plus attaqués. Je veux savoir où sont les points forts qu'il nous faut défendre dans la foi catholique et essayer de voir quels sont les points qui sont les plus attaqués par les ennemis de l'Église. Et je crois que les deux dogmes les plus importants à défendre aujourd'hui, c'est d'une part le dogme concernant le péché originel, d'autre part le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? À cause des conséquences. Parce que si le péché originel n'existe pas, c'est-à-dire si Adam et Ève n'ont pas péché, le péché n'est pas rentré dans le monde. Si le péché n'est pas rentré dans le monde, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de venir. Donc ça détruit la nécessité, l'incarnation et la rédemption. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un petit peu la même idée. On détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ précisément parce qu'on ne veut plus de l'influence de Dieu dans la société. Et c'est certainement un des dogmes les plus importants. On le voit très bien aujourd'hui, dans l'Église de Vatican II, ces deux dogmes, ils les ont pratiquement totalement éliminés. Et donc je voudrais revenir à fond, vraiment un petit peu profondément sur le dogme qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que c'est un dogme de foi depuis 1925, donc ça a été déclaré par tel dogme de foi par le pape Pie XI. On peut se poser la question, c'est la première question qu'on peut se poser sur ce sujet, mais comment se fait-il que l'Église ait attendu 1925 pour définir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? La réponse est toute simple. C'est que ce dogme de foi était tellement évident au Moyen-Âge qu'il n'est absolument pas nécessaire de le définir. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi, c'est évident pour quelqu'un qui a la foi. Comme la foi catholique imprégnait tout, au moins en Europe, au Moyen-Âge, il n'est donc pas nécessaire de définir quelque chose qui était absolument évident. Mais avec le travail de la Révolution, surtout à partir de 1789, et même déjà le travail de la franc-maçonnerie de 1717, ce dogme avait été énormément attaqué. Et donc le pape, dès 1925, a voulu définir ce dogme de foi, qui fait partie donc du magistère extraordinaire du pape. Magistère infaillible du pape. Bon. Alors, quel est le terme important? Règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le deuxième mot qui est important. Règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est roi dans la société. Alors ça, le monde ne veut pas entendre parler. Le monde accepte, tolère que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi au ciel. Ça ne gêne personne, vous comprenez? Que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi là-bas, là-haut, derrière les nuages, on ne le voit pas, ça ne gêne personne. Mais que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi ici-bas, dans la société, parce que la société a été faite par lui, là, ils ne veulent plus en entendre parler. Et donc, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on va expliquer ça un petit peu à fond, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ veut dire quoi? Veut dire d'une part que
Notre Seigneur Jésus-Christ étant créateur et rédempteur du monde, la société ayant été créée par lui, société humaine, notre Seigneur Jésus-Christ a donc un droit de regard sur la société, puisqu'il est le chef de cette société. Bon. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ entraîne l'obligation pour tous les hommes, je dis bien pour tous les hommes, y compris les non-catholiques, puisqu'ils ont tous été créés par Dieu, de reconnaître, de donner à Dieu un culte public. Et c'est pour ça que le bas blesse. C'est que le monde moderne tolère à la rigueur qu'on donne un culte privé à Dieu. Mais ils ne veulent pas entendre parler d'un culte public. C'est qu'ils vont tolérer, j'ai bien toléré, que vous priez dans votre chapelle, à l'église, que vous priez à la rigueur à la sacristie, que vous priez dans le secret de votre chambre. Parce qu'encore une fois, c'est privé, ça gêne personne, ou pas grand monde. Par contre, ils ne peuvent pas supporter, le monde ne peut pas supporter que Dieu soit reconnu et adoré et vénéré, de façon publique. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société parce que c'est lui qui l'a faite. Alors, le point le plus important dans l'encyclique du pape Pie XI, Quas Primas, est le suivant. Le pape va expliquer, en 1925, le pape va expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ est roi pour deux raisons. D'abord, il est roi par nature. Deuxièmement, dit-il, il est roi par droit de conquête. Ce sont les deux termes qu'il va utiliser. Il est roi par nature, ça veut dire quoi? Il est roi par nature parce qu'il est créateur. Notre Seigneur Jésus-Christ étant créateur, il est créateur de tous les hommes. Donc, tous les hommes ayant été créés par lui, notre Seigneur Jésus-Christ a donc un droit sur tous les hommes parce qu'il est créateur et qu'il a un droit sur toutes ces créatures. D'accord? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature parce qu'il est créateur de tous les hommes. Il est également, dit le pape, roi par droit de conquête. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur la croix. Étant mort sur la croix, il a racheté les hommes. Et donc, il nous faut utiliser les grâces qui viennent de la croix pour pouvoir sauver notre âme. Alors pourquoi le monde moderne ne veut pas supporter cette doctrine? Quand vous expliquez ça au monde moderne, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont tout de suite vous dire, attendez, 2 secondes, n'allez pas trop vite, monsieur l'abbé, n'oubliez pas que ce que vous dites, c'est valable pour les catholiques. Mais pas pour les païens, ou pas pour ceux qui ne sont pas catholiques. Comment on répond à cette objection? On répond à cette objection en disant, attendez, par qui ont été créés les musulmans? Qui a créé les bouddhistes? Qui a créé les païens? Qui a créé tous les gens qui nous entourent, qui ne sont pas catholiques? La réponse est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc c'est le même Dieu qui a créé les catholiques, qui a créé les anticatholiques, qui a créé les amis de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a créé les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les hommes, quels qu'ils soient, y compris les non-catholiques, doivent reconnaître qu'ils ont été créés par Dieu, et donc Dieu a un droit de regard sur la vie de tous les hommes, y compris les non-catholiques. Alors ça, encore une fois, le monde moderne ne peut pas supporter ce point de doctrine. Ils vont dire, monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas imposer ces choses-là, parce que vous comprenez, chacun est libre. Alors la réponse est aussi très simple à cette objection. Chacun est libre ici-bas, mais chacun a reçu du bon Dieu une intelligence. Comme l'objet de notre intelligence, c'est le vrai, donc chacun a en lui les moyens de déterminer où est le vrai Dieu. Il faut, encore une fois, voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Lorsqu'un musulman meurt, lorsqu'un bouddhiste meurt, je ne sais pas si vous savez, mais un bouddhiste ou un musulman, ils ont une âme aussi, comme tout le monde. Donc là, le bouddhiste qui meurt, le musulman qui meurt, il va être jugé par Dieu, comme tout le monde. Est-ce que vous croyez qu'un musulman qui meurt, par exemple, va apparaître devant Dieu, va pouvoir dire, écoutez, attendez, moi je suis musulman, je vais être jugé par Mohammed. Et je vais être jugé d'après la loi musulmane, puisque je suis musulman. Et c'est comme ça que les gens agissent aujourd'hui, ils pensent des choses comme ça. Que chacun va être jugé selon sa conscience. Donc le musulman va être jugé selon la loi musulmane
par Mahomet. Le bouddhisme va être jugé selon la loi bouddhiste par Bouddha ou je ne sais pas trop qui. Et chacun va être jugé en fonction de sa conscience. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, le musulman ou le bouddhiste, ou n'importe qui, tous les hommes sont jugés par le même Dieu. Ils ne sont pas jugés selon la conscience de la personne, mais sont jugés selon la conscience de Dieu. Or, Dieu a donné l'expression de sa conscience pour tous les hommes, ce qu'on appelle la loi naturelle. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'on ne peut pas tuer, qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas mentir, etc. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ce sont des choses qui sont inscrites dans notre nature. Donc tous les hommes sont tenus de reconnaître l'existence du vrai Dieu, tout simplement parce qu'ils ont été créés par lui. Alors on a un petit peu maintenant cette impression dans le monde moderne que chacun est libre de choisir la religion qu'il aime, et que chacun va être jugé selon le Dieu de sa religion et selon la loi de sa religion. Alors ils imaginent le ciel, si vous voulez, comme une espèce de grand théâtre dans lequel chacun a le droit d'adorer le Dieu auquel il croit. Alors, une petite chapelle pour les musulmans à l'entrée, une petite chapelle pour les bouddhistes, une petite chapelle pour les païens, etc. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ceci, c'est la voie de foi. Oui. À partir du moment où nous reconnaissons l'existence d'un seul vrai Dieu, toute personne qui a une intelligence est obligée d'adorer ce vrai Dieu. Pourquoi? Parce que à cause de l'existence d'une intelligence en nous, nous avons en nous les moyens dont nous avons besoin pour savoir où est le vrai et comment l'atteindre. Encore une fois, attention, n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la foi catholique pour prouver l'existence de Dieu. Vous avez des païens qui l'ont prouvé. Un des plus grands philosophes de l'Antiquité qui a prouvé l'existence du Dieu, c'était Aristote. Aristote vivait 400 ans avant notre Seigneur. Aristote a prouvé l'existence de Dieu. Il a tout simplement utilisé sa raison. Il a constaté, par exemple, l'existence d'un mouvement autour de lui, par exemple le mouvement céleste, le mouvement des étoiles. Il a été obligé de reconnaître, puisqu'il y a un mouvement qui se fait de façon régulière et définie, selon des lois mathématiques extrêmement précises, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ce mouvement, qui soit à la base de ce mouvement. Il appelait ça le premier moteur. Il est remonté comme ça, il a pu prouver l'existence de Dieu. Il a pu prouver l'existence de Dieu, bien qu'il n'ait pas la foi catholique. Aristote n'avait pas la foi. Vous voyez? Donc, tout homme, à partir du moment où il a l'intelligence, tout homme est tenu d'utiliser son intelligence pour trouver le vrai. C'est pour ça qu'on dit que le vrai est l'objet formel de l'intelligence. Alors, sur ce point-là, attention à un détail qui me semble qu'il n'en est pas un. N'admettez pas le baratin de ceux qui vous disent, qui parlent par exemple d'animaux intelligents. Il n'y a pas d'intelligence chez les animaux. On dit, mais le dauphin est particulièrement intelligent. Faux. Il n'y a aucune intelligence chez un dauphin. Pourquoi? Pour avoir l'intelligence, il faut une nature raisonnable. L'intelligence dépend directement de l'existence de la raison en nous. Quelles sont les créatures raisonnables? Créatures raisonnables, c'est les anges et les hommes. Point final. Donc il n'y a que les anges et les hommes qui, ayant une nature raisonnable, qui sont capables d'utiliser leur intelligence. Donc un chien n'a pas d'intelligence, un dauphin n'a aucune intelligence, il a un instinct. Ils peuvent avoir des instincts plus ou moins développés, mais en aucun cas ils ont l'intelligence. Donc un chien est incapable de prier, un chien est incapable d'avoir un raisonnement. Vous allez faire attention. Parce que souvent, les gens, aujourd'hui, sont tellement manipulés par toutes ces choses-là qu'ils finissent par raconter des bêtises énormes. J'ai entendu des gens, par exemple, me dire qu'un ordinateur avait une intelligence. Et avec toutes ces histoires qui sont répandues partout sur l'intelligence artificielle, c'est ça qui rentre dans l'esprit des gens. Qu'une machine peut être intelligente. Une machine n'a aucune intelligence. C'est un circuit mathématique plus ou moins complexe qui va suivre des lois mathématiques extrêmement précises. Et si vous rentrez un signe avec une toute petite erreur dans le signe de rentrée, eh bien votre machine arrête de fonctionner immédiatement. Vous voyez? Donc ça, je crois que c'est très très important à comprendre. Si
j'accepte le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire si j'accepte de reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est roi, qu'il est roi de la société parce que c'est lui qui l'a créé, qu'il est roi de la société parce qu'il est mort pour les membres de cette société, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tous les membres de la société, catholiques ou non, croyants ou non, ayant tous une intelligence, sont tous obligés de reconnaître l'existence d'un être au-dessus d'eux. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si vous acceptez le dogme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes obligé de conclure que nous sommes des créatures. Qui dit créature dit créateur. D'accord? S'il y a un créateur, s'il y a des créatures, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre le créateur et la créature. Le créateur est à la créature, on peut dire comme ça, le créateur est à la créature analogiquement un petit peu, on peut dire, ce que l'être indépendant est à l'être dépendant. Parce qu'on a un créateur au-dessus de nous, parce qu'on a été créé, nous sommes tenus dans une situation de dépendance. Parce que je suis créature, j'ai des devoirs à remplir. Et ça coince net avec le monde moderne. Ils ne veulent plus entendre parler de ça, c'est pour ça qu'ils vous rabâchent les oreilles à longueur de journée des fameux droits de l'homme. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Oui. Les droits de l'homme, c'est quoi? C'est tout simplement la négation du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est roi, il est créateur, si je suis créature, j'ai des devoirs à remplir. Donc, il est le patron, et je suis sous son autorité, il est indépendant, et moi je suis dans une situation de dépendance. Si au contraire notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi, à ce moment-là, c'est l'homme qui va devenir roi, l'homme qui va devenir Dieu, c'est la déification de l'homme. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut bien comprendre ces choses-là, bien comprendre pourquoi le monde moderne ne peut pas supporter l'idée même du créationnisme. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils dépensent des milliards et des milliards dans le monde moderne pour essayer de nous faire croire que notre grand-père ou notre arrière-grand-père est un singe vert en Afrique? Il y a bien une raison derrière. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que s'ils arrivent à convaincre les gens de l'existence de l'évolutionnisme, si vous voulez, que l'homme, que tous les êtres existants viennent, les êtres vivants existants viennent d'une source unique, en parlant par exemple en disant que l'homme par exemple descend du singe, c'est un exemple, eh bien il est évident que dans un cas comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas créateur. Donc l'évolutionnisme a pour but d'éliminer la création. Si Dieu n'est pas créateur, donc il n'est pas Dieu. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'accrocher à ces choses-là. S'accrocher à la notion de Dieu créateur. Dieu créateur, c'est un dogme de foi. Je crois en Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est créateur qu'en conséquence, il sera notre roi, parce qu'il est créateur. Mais si le monde moderne ne peut plus supporter ce dogme de la foi catholique, le dogme qu'on appelle du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause des conséquences. C'est que, on réexpliquera ça à fond après, pour être sûr que vous compreniez, mais essayez de me suivre déjà à ce niveau-là. Si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, je suis une créature, d'accord? Si je suis une créature, je suis dans une situation de dépendance. Si je suis une créature, il a des droits et j'ai des devoirs à remplir. Donc si je suis une créature, je suis tenu d'utiliser l'intelligence que le bon Dieu m'a donnée pour remplir mes devoirs. En tant que créature raisonnable, puisque j'ai été créé comme créature raisonnable. Puisque j'ai été créé avec une nature raisonnable, j'ai donc le devoir de suivre la loi que le bon Dieu a mise dans ma nature, à savoir la loi des 10 commandements. Conséquence, il n'y a pas des droits de l'homme, il y a des devoirs de l'homme. D'accord? Et la deuxième conséquence, qui découle directement de la première, c'est que à partir du moment où j'ai été créé avec une loi à suivre, je n'ai pas de liberté de conscience. Alors, quand on aborde ce point-là, les gens modernes attrapent immédiatement un bouton sur le nez. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Si je nie le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une liberté de conscience.
Si au contraire, j'accepte que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la création, il n'y a pas de liberté de conscience, parce que je serai obligé, que ça me plaise ou non, de suivre la conscience divine, et je serai obligé de suivre sa loi le jour où je vais passer en jugement devant lui. Vous voyez? Il y a un autre point qui me semble très important. Vous voyez, il faut bien expliquer les liens qui existent entre tous ces points. C'est un petit peu compliqué parce qu'on est obligé d'aborder pas mal de sujets philosophiques quand on parle du Christ roi. Il y a d'autres points qui sont aussi extrêmement importants. On va essayer de les aborder petit à petit. Mais un des points les plus importants, c'est que si notre Seigneur Jésus-Christ est roi, il est cause universelle. Et c'est aussi une des conséquences du raisonnement d'Aristote. Aristote a déterminé justement que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu, pas notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu était, parce qu'il ne connaissait pas notre Seigneur Jésus-Christ, il avait compris que Dieu était la première cause. Et que donc, si Dieu est une cause universelle, nous sommes tous des effets de cette cause. Qu'à partir du moment où j'ai été causé par quelqu'un, la personne qui me cause est créateur et la personne qui est causée est créature. Donc la personne qui cause a des droits, la personne qui est causée a des devoirs. Et ça, il ne veut plus de ça. Vous voyez? Donc on voit très bien, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ va protéger ce qu'on appelle l'existence des premiers principes. Qu'est-ce que c'est que les premiers principes? Les premiers principes sont les principes d'ordre intellectuel qui doivent être admis par tous les hommes, quelle que soit leur foi. Un des principes essentiels, c'est le principe de causalité. Qu'est-ce que c'est que le principe de causalité? C'est tout simple, il n'y a pas d'effet sans cause. Je vois la fumée qui sort d'une forêt, il y a donc un feu. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de fumée sans feu? Principe de causalité. Tout le travail de la révolution au niveau intellectuel, c'est d'essayer de faire croire aux enfants aujourd'hui qu'une chose peut exister sans être causée. Quelle est la seule chose qui peut exister sans être causée? Dieu. Donc, l'homme devient Dieu. Vous me suivez? C'est tout simple. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le monde moderne n'a qu'une idée en tête, détruire le principe de causalité. C'est de faire croire aux gens que les choses peuvent exister par elles-mêmes. Et quand il y a quelques jours, là, j'ai donné un cours de catéchisme, une petite de 8 ans, qui ne savait rien, très gentil, mais qui ne savait même pas faire son signe de croix, rien du tout. Non, mais très gentil. Et j'essaie de lui expliquer un peu ces choses-là, avec des mots qu'elle puisse comprendre. Et pour lui expliquer ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'exemple de ma montre. Je dis voilà, j'ai mis la montre sur. Je dis c'est quoi ça? Elle me dit ça c'est une montre. Je dis voilà. Et je dis vous voyez, cette montre est arrivée toute seule. Hier soir elle n'était pas là, et puis ce matin elle est arrivée toute seule. C'était sur mon bureau comme ça. Elle est arrivée, c'est faite toute seule pendant la nuit. Elle m'a regardé avec des yeux ronds. Et je dis c'est possible ça? Elle me dit non. Je dis c'est bien pourquoi? Ben, parce que la montre elle a été faite par quelqu'un, exact. Et j'ai utilisé ça comme un exemple pour essayer de lui faire comprendre que justement tout le travail du monde antichrétien aujourd'hui, c'est essayer de faire croire aux gens que les choses peuvent exister sans être causées. Comme Dieu est la cause universelle, si je peux prouver que les choses peuvent être causées, peuvent être exister sans être causées, donc j'ai plus besoin de bon Dieu, on élimine le bon Dieu. Deuxième principe, qui est systématiquement mise à sac aujourd'hui, qui est détruit aujourd'hui. Donc ils ont détruit le principe de causalité pour essayer de faire croire aux gens, surtout aux jeunes, qu'une chose peut exister sans avoir été causée. Deuxième principe, le principe d'autorité. Que l'autorité vient d'en haut. Ça aussi, c'est quelque chose que le monde ne peut pas supporter. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ va nous aider à comprendre que l'autorité vient d'en haut. Donc le principe d'autorité, c'est quoi? Le principe d'autorité, ça veut dire l'autorité vient d'en haut et est transmise. Donc il y a un rôle de transmission de l'autorité qui va transmettre l'autorité, une participation de cette autorité plus exactement, qui va avoir à exercer cette autorité sur les gens dont ils ont la charge. Donc il y a des gens qui sont au-dessus, des gens qui sont en dessous. D'accord? Il y a donc un créateur, une créature ou l'équivalent. Donc le principe d'autorité va rappeler justement que pour que la société puisse tourner à peu près correctement, il faut respecter un minimum d'ordre. D'accord?
Et donc, il faut garder le principe d'autorité. Le principe d'autorité, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une autorité et des gens qui doivent obéir à cette autorité, qu'il y a l'autorité divine, et que les gens doivent obéir à cette autorité divine, et que tous, nous participions à cette autorité divine d'une certaine façon, dans certains cas, et que donc nous devons respecter cette autorité qui vient d'en haut, qui vient jamais d'en bas. Pourquoi croyez-vous, encore une fois, qui nous bassine à longueur de journée sur l'autorité qui vient du peuple, comme on dit? Que l'autorité est faite par le nombre. L'autorité ne vient pas du monde, du nombre, l'autorité ne vient pas du peuple, l'autorité vient d'en haut. Vous suivez? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a toutes ces lois là, actuellement, qui sont en train de faire passer partout en France? Les lois pour les lois pour l'égalité absolue entre l'homme et la femme, les lois pour promouvoir l'homosexualité, etc. Quel est le but derrière? Détruire la cellule de base de la société. Quelle est la cellule de base de la société? La famille. Et donc pour détruire une société chrétienne, il y a une condition sine qua non, c'est détruire la famille. Comment détruire la famille? Un moyen infaillible pour détruire la famille, détruire le principe d'autorité, qu'il n'y ait plus de chef de famille. Il n'y a plus de chef de famille, il n'y a plus d'autorité dans la famille s'écroule. Si la famille s'écroule, la société elle-même s'écroule, parce que les cellules qui forment cette société partent des cellules familiales. Oui? Et tout ça, si vous voulez, peut être explicité à partir de ce dogme de foi fondamental, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va essayer d'approfondir un peu. Première question, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi? Bon, on le voit très bien dans l'Évangile. On voit très bien dans l'Évangile. Lorsque les rois mages sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont emmené? L'or, l'encens, la myrrhe. C'est trois dons symboliques. Hein? L'or au roi, la myrrhe à l'homme et l'encens à Dieu. La myrrhe était un parfum arabique qui était utilisé au temps de notre Seigneur Jésus-Christ pour ensevelir les morts, dessécher la peau pour conserver les corps au cimetière. Donc la myrrhe est le symbole de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'encens est le symbole de la prière, donc de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on utilise l'encens à la messe chantée en principe. D'accord? Et l'or est le symbole de la puissance, donc le symbole de la puissance royale. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu l'or parce qu'il est roi. Donc c'est les trois rois mages, attention, qui n'étaient pas des catholiques, hein. Il n'y a pas encore la foi. Ils l'ont trouvé en arrivant à la grotte, ils ont trouvé la foi, parce qu'ils ont vu, de par la foi qu'ils avaient reçue à ce moment-là, ils ont vu un enfant, et ils ont vu dans cet enfant un roi, un homme, un Dieu. Dieu fait homme. Et l'Évangile nous dit qu'ils sont revenus chez eux par un autre chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont complètement changé de vie après avoir trouvé notre Seigneur. Quand on a trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, après une bonne confession, une bonne communion, eh bien, il faut évidemment changer de vie. Et c'est ce que demande notre Seigneur. Vous voyez? Donc notre Seigneur Jésus-Christ est roi. On le revoit de façon très nette aussi pendant la Passion, 33 ans plus tard. Pendant la Passion, vous connaissez l'histoire, c'est Pilate qui va demander à notre Seigneur Jésus-Christ, êtes-vous roi? Qui va répondre à notre Seigneur, tu l'as dit, je suis roi. Je suis roi. Et c'est clair et net que notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi en général, il est roi des intelligences. Il est roi de nos volontés, il est roi de nos cœurs. C'est ce qu'enseigne le pape Pie XI. Il est roi de nos intelligences, dans le sens qu'on n'a pas le droit d'utiliser notre intelligence pour faire ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que si l'objet de notre intelligence est le vrai, je n'ai pas le droit d'utiliser mon intelligence pour autre chose que découvrir le vrai. Et le pire des péchés qu'on puisse commettre, sur le plan philosophique, c'est d'utiliser notre intelligence en refusant le mode d'emploi que le bon Dieu lui-même a voulu mettre dans cette intelligence. C'est pareil pour la volonté, c'est pareil pour le cœur. On a un cœur, on a des passions, on a un cœur qui est fait pour aimer. On n'a pas le droit d'aimer n'importe qui. On n'a pas le droit d'aimer n'importe comment. Ceux qui sont mariés ont le droit d'aimer, chérir votre épouse, le droit d'aimer et chérir l'épouse du voisin. Parce que le bon sens élémentaire vous dit, attention, il faut rendre à chacun ce qui est dû. Et qu'il y a un droit de propriété du voisin sur son épouse, dans le sens qu'ils sont mari et femme. Quelle est la reine et qu'il est le roi dans son foyer, vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans le foyer pour détruire le foyer.
Voyez? Alors, on va un petit peu développer tout cela à partir du texte. Donc, prenez maintenant le papier que vous avez entre les mains, donc la lettre numéro 19. À la page 2, on va commencer à utiliser un petit peu le texte même du pape Pie XI, pardon. Hein. N'oubliez pas que tout ce que je vais vous expliquer maintenant, à partir du texte du pape Pie XI, vient de cette distinction essentielle qui enseigne que Dieu est un créateur et que je suis une créature. Et que si Dieu est créateur, il a donc des droits, et que si je suis une créature, j'ai donc des devoirs. Lorsque je commence à prêcher les exercices Saint-Ignace, la première chose que j'explique, c'est ça. Surtout dans les pays, j'ai prêché l'exercice Saint-Ignace en pagaille aux États-Unis. Bon. Les pays dans lesquels les faux principes philosophiques sont partout, encore plus qu'en France. Entre autres, la plupart des Américains, même les catholiques, ont été formés dans l'idée que l'homme est libre. Que l'homme est libre de faire absolument ce qu'il veut, que personne ne peut donner à l'homme une loi à suivre. Bon. Et quand je commence les exercices Saint-Ignace, j'explique ces choses-là. C'est la première phrase du texte de Saint-Ignace, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir. Et j'explique servir Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'obéir. Donc l'homme a été créé pour obéir. Et j'explique, surtout quand je prêchais aux hommes aux États-Unis, j'étais obligé d'expliquer comme ça, en disant attention, vous allez suivre les exercices Saint-Ignace, si vous voulez les suivre correctement, il faut que vous suiviez les règles. Dans l'Église catholique, il y a deux parties. Il y a l'Église enseignante et l'Église enseignée. Dans la pratique, ici, pendant la retraite, l'Église enseignée, c'est vous, l'Église enseignante, c'est moi. L'Église enseignante, par définition, enseigne, donc parle. L'Église enseignée, par définition, écoute. Donc pendant 5 jours, il y en a un qui va parler, c'est moi, et les autres qui vont écouter, c'est vous. Eh bien, chaque fois que j'expliquais ces choses-là, je voyais certaines personnes qui commençaient à tordre leur nez, et en général, ça se terminait assez mal, avant même la fin de la première conférence. Ces gens finissaient par se lever, tous ces adultes, surtout les adultes de la quarantaine, cinquantaine, qui avaient été formés avec des faux principes, ils se levaient, ils me regardaient droit dans les yeux et ils me disaient « US, love it or leave it ». Ça veut dire « les États-Unis, tu aimes ou tu pars ». Évidemment, j'étais un étranger. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, vous me disiez, c'est très bien ce qu'il voulait dire, il disait « Monsieur l'abbé, vous êtes dans un pays dans lequel le Dieu est la liberté de conscience ». Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la liberté de conscience qui existe aux États-Unis, vous partez. Et j'étais obligé de leur dire, oui, la porte là, on pouvait la prendre. Et c'est eux qui partaient. Et on en perdait dès le premier jour, dès la première conférence. Pas beaucoup, hein. Parfois un. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, si vous voulez, imbus de ces idées, ces idées que l'autorité, que l'homme n'a pas une autorité au-dessus de lui. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle l'Église de Vatican II ne peut pas supporter l'idée même du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, pour eux, dans l'Église de Vatican II, c'est une stupidité totale. Pourquoi? Parce que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu a quelque chose à dire dans la société. Alors comment ça se manifeste? Dès que je commence à expliquer ça dans une conférence, dans un sermon, même parfois chez les catholiques, là où on voit le degré de corruption, si vous voulez, intellectuelle, au niveau des intelligences, même quand j'explique ça parfois à des catholiques, même, croyez-moi si vous voulez, parfois des traditionalistes, comment ils vont me bloquer? Ils me disent, monsieur l'abbé, attention, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Vous nous parlez du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, vous prétendez que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire publiquement dans la société qu'il a fondée. Monsieur l'abbé, attention, vous oubliez une chose fondamentale, il y a une séparation entre l'Église et la politique. Ça les gêne aussi énormément. Monsieur l'abbé, attention, vous ne pouvez pas unir l'Église et la politique. Parce que, me disent-ils, le bon Dieu n'a rien à voir dans la politique. Excusez-moi. Le bon Dieu n'a rien à voir dans la politique.
Alors j'explique. Je dis, mais attendez, dans la société dans laquelle on vit, en France par exemple, savoir si on accepte l'avortement ou qu'on rejette l'avortement dans la société française. C'est la politique, ça ou non? Alors, ils me disent, ben oui, je dis, vous avez raison, c'est la politique. Ce sont les politiciens, les parlementaires qui vont décider si dans le pays, on accepte ou on refuse l'avortement. Si on donne le droit aux mères de famille de tuer leurs enfants dans leur sein ou non. Si vous dites qu'il faut séparer l'Église de la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu n'a rien à dire en matière d'avortement? Que l'Église catholique n'a rien à dire en matière d'avortement? Alors en général, ils vont essayer de s'en sortir en disant « Ah oui, mais uniquement en privé. » Ah bon? Parce que l'avortement est un acte privé. L'avortement est un acte qui est bien plus que privé, parce qu'il y a des conséquences énormes pour l'autre. À savoir la destruction d'un enfant. Si il faut séparer l'Église de la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église n'a rien à dire, que le bon Dieu n'a rien à dire en matière d'avortement, que le bon Dieu n'a rien à dire en matière de divorce, que le bon Dieu n'a rien à dire en matière de droits des homosexuels et tous ces machins-là. Si au contraire on reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ est roi, si on reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ est roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu a quelque chose à dire en matière de politique. Et il y a une politique de l'Église. Comment s'appelle-t-elle? Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette politique a été celle qui a fait l'Europe catholique, parce que c'est la politique du Moyen-Âge. Alors, quand on aborde ces sujets-là, c'est pareil. Beaucoup de gens, Moyen-Âge, mais Moyen-Âge, monsieur l'abbé, mais vous vous rendez pas compte, on est en 2015. Le Moyen-Âge, c'est avant, c'est l'âge des ténèbres. C'est comme dans les écoles modernes, ou moins modernes, où on essaie de le faire croire que l'histoire de France a commencé le 14 juillet 1789. Puis quand vous demandez au professeur, mais attendez, 14 juillet 1789, qu'est-ce qui s'est passé avant? L'âge des ténèbres. On nous fait le même coup avec l'Église de Vatican II, hein, n'oubliez pas. L'Église de Vatican II essaie de nous faire croire que l'Église a commencé en 1962 avec le Concile Vatican II. Quand les gens me sortent ça, parce que ça arrive souvent, je dis, attendez, Concile Vatican II, c'est un concile œcuménique, n'est-ce pas? Ben oui. C'est quel numéro de concile? C'est le 21e. C'est-à-dire qu'avant le Concile Vatican II, il y avait 20 conciles œcuméniques. En plus, les 20 premiers conciles œcuméniques, ils sont dogmatiques. Le 21e, il est pastoral. Or, le dogme, c'est bien plus important que la pastorale. Et quand je discute avec ces gens-là, je leur dis, mais attendez, si le Concile Vatican II est un concile œcuménique, c'est le concile numéro 21. Et je leur dis, est-ce que vous êtes allé chercher ce qu'ont dit, ce qu'ont enseigné les 20 premiers conciles œcuméniques avant Vatican II? Ils me regardent avec des yeux ronds en disant, ben non, jamais. Je dis, vous voulez nous imposer votre concile Vatican II, et vous reconnaissez que vous n'avez jamais cherché à savoir ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles avant Vatican II. Et à ce moment, ils sont obligés de reconnaître, mais monsieur l'abbé, l'Église a commencé en 1965 ou 1962 avec le Concile Vatican II. Il faut leur dire, je suis désolé, mais en 1962, lorsque le Concile Vatican II a commencé, l'Église existait depuis 20 siècles. Et on arrive à avoir des gens actuellement qui sont tellement imbus de ces faux principes qu'ils refusent catégoriquement d'aller chercher ce qui a été dit avant. Et quand on a des gens, parce que Dieu merci, il y en a encore, quand on a des gens qui acceptent d'utiliser un peu leur intelligence, qui écoutent ce qu'on leur dit là, quand on explique ces choses-là, ils disent, mais attendez, mais monsieur l'abbé, c'est vrai ça. Alors, dit monsieur l'abbé, dans quel concile il faut que j'aille chercher d'abord? Je dis, prenez le concile de Trente. Prenez le concile de Trente, 16e siècle, publié par un saint, Saint Pie V. Le texte du catéchisme du concile de Trente a été publié, écrit par un autre saint, un saint, je ne sais jamais si c'est Saint Charles Borromée ou Saint Robert Bellarmine, Saint Charles Borromée, je crois. Et je dis, commencez par lire ça. Et les gens, qui sont un peu honnêtes, il y en a encore, Dieu merci, vont commencer à lire le catéchisme du concile de Trente. Et à ce moment, ils découvrent que Vatican II enseigne exactement le contraire de ce que le Concile de Trente enseignait avant. Et je leur dis, mais attendez, le Concile de Trente est un concile dogmatique, bien plus important qu'un concile œcuménique, et qu'il n'est pas possible que l'Église catholique puisse enseigner un jour le contraire de ce qui a été enseigné avant, sinon l'Église n'est plus divine.
voyez, derrière tout ça, pour protéger en quelque sorte l'intégrité doctrinale de l'Église, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la reine sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ est roi, il est roi parce qu'il est Dieu. S'il est Dieu, il ne peut pas changer. Si Dieu peut changer, si Dieu peut changer, donc il n'est pas Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique, en conséquence directe de ce que je viens de vous dire, l'Église catholique enseigne que justement cette Église étant divine, est infaillible, et que le pape lui-même a reçu de Dieu le privilège de l'infaillibilité pontificale quand il parle ex cathedra à propos de la foi et des mœurs, en parlant comme pape et avec l'intention d'obliger toute l'Église. Et donc le Concile de Trente relève, bien sûr, de l'infaillibilité de l'Église. Donc le Concile de Trente est infaillible. Or, le Concile Vatican II dit le contraire de ce que disait le Concile de Trente. Donc il y a un problème technique quelque part. Vous suivez? C'est comme ça qu'il faut parler avec les gens, parce qu'il faut avoir un bon raisonnement là-dessus, apprendre à raisonner droit. Apprenez à raisonner droit, c'est le plus important. Alors les modernes, quand vous parlez avec les prêtres modernes de ces choses-là, ils ne savent pas comment s'en tirer. Alors, en général, ils vont vous dire, oui, mais ce que vous dites était vrai au temps, l'enseignement du Concile de Trente était vrai au temps du Concile de Trente, mais n'est plus vrai aujourd'hui parce que les choses ont changé. Donc un texte infaillible du XVIe siècle n'est plus infaillible aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infaillibilité, vous vous moquez du monde parce que vous ne croyez pas à l'infaillibilité pontificale. Et donc quand vous avez en face de vous des modernistes qui vous sortent Vatican II, Vatican II, Vatican II, il faut leur dire, est-ce que pour vous le Concile Vatican II est infaillible? On dit, oui, oui, bien sûr. Et les conciles avant, ils étaient infaillibles aussi? Ils sont obligés de répondre, oui. Donc est-il possible pour un texte infaillible écrit auparavant de dire le contraire d'un texte infaillible aujourd'hui? Et là, ils s'écoutent parce qu'ils ne savent plus quoi dire. Et vous avez quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, c'est comme exemple, même Ratzinger lui-même, Benoît XVI, est allé jusqu'à dire les textes qui condamnaient par exemple la liberté de conscience, sous le pape Pie IX en 1864, Contacoura, on va expliquer, étaient infaillibles en leur temps, mais ils ne le sont plus aujourd'hui. Donc avant, on pouvait croire, par exemple, qu'il y avait trois personnes dans la Sainte Trinité, parce que c'était la coutume du temps, parce que c'était la foi du temps. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, donc on peut croire tranquillement le contraire, et se prétendre encore fils de Dieu, enfant de l'Église catholique. Vous voyez? Donc, alors voyons un petit peu les textes. Je vais un peu vite, parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Il est absolument impossible de donner un résumé, même en 1h30, de tout enseignement de l'Église catholique sur le Christ roi. C'est un sujet énorme. Donc prenez à la page 2, le texte que vous avez sous le nez, donc la lettre numéro 19. Donc voilà ce que dit le pape Pie XI. Donc. Alors, je vous ai déjà expliqué, donc il explique que notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature, par droit naturel, parce qu'étant Dieu, il est créateur du monde entier, et il est roi aussi par droit de conquête. Alors voilà le texte, donc en haut de la page 2. Le royaume du Christ est fondé sur l'union hypostatique. Alors qu'est-ce que c'est que l'union hypostatique? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Des trois personnes. Non. C'est pas ça l'union hypostatique. Ça, c'est pas forcément évident. Pourtant, j'ai expliqué au cas. C'est quoi l'union hypostatique? C'est l'union de la divinité de l'humanité entre notre Seigneur Jésus-Christ. L'union hypostatique, c'est le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est ça qu'on appelle l'union hypostatique. Et que donc notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, même quand il souffre sur la croix. Même quand il meurt sur la croix en tant qu'homme, il est toujours Dieu. Quand son corps est déposé au tombeau pendant 3 jours, entre le vendredi saint et le jour de Pâques, c'est le corps d'un homme, Dieu. Donc son humanité est toujours unie à sa divinité. Quand l'âme du Christ, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, descend dans les limbes des patriarches, pour réconforter et consoler ceux qui attendaient depuis 4 ou 5 000 ans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'âme d'un homme, Dieu. D'accord? Ce qu'on appelle l'union hypostatique. Bon. Et le pape explique. Le royaume de Dieu et du Christ roi est fondé sur l'union hypostatique. De là, il suit que non seulement il doit être adoré comme Dieu, par les anges et les hommes, mais encore que ceux-ci doivent obéir avec soumission à la puissance du Christ. Au seul titre de l'union hypostatique, le Christ a plein pouvoir sur toutes les créatures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ étant Dieu, homme, Dieu, a un droit sur toute sa créature.
C'est toutes ces créatures. Or, la société publique est une créature de Dieu, une création de Dieu. D'accord ? Alors, puisque tous les hommes ont été créés par le Christ, tous, même les non-catholiques, sont tenus de reconnaître sa royauté, sa divinité. Alors, ensuite, il y a une deuxième raison. Notre Seigneur Jésus-Christ est aussi roi par droit de conquête. J'ai expliqué ça. Il est Dieu, il est roi, excusez-moi, par droit de conquête, parce qu'il est mort sur la croix. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un d'être sauvé par quelqu'un d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ? La réponse est non. Dieu seul peut sauver parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu seul étant Dieu, Dieu seul a le pouvoir de sauver un homme, sauver une âme. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a commencé sa prédication en Palestine, qui guérissait des malades, un aveugle venait vers lui, un paralytique venait vers lui, et qu'est-ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ au début? Notre Seigneur Jésus-Christ lui disait, tes péchés sont pardonnés. Alors les pharisiens étaient scandalisés. Comment? Mais Dieu seul peut pardonner les péchés. Et pour prouver qui il était, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment notre Seigneur Jésus-Christ? Prends ton grabat, lève-toi et marche. Le gars se levait, prenait son grabat et marchait devant les pharisiens. Alors là, évidemment, ils auraient des yeux comme ça. Mais notre Seigneur Jésus-Christ demandait d'abord la foi. Crois-tu que je puisse le faire? Et notre Seigneur Jésus-Christ va exiger l'acte de foi d'abord. Tes péchés sont pardonnés. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et il le prouve par les miracles qu'il va accomplir, entre autres en ressuscitant les morts ou en faisant marcher les perclus. D'accord? Alors, prenez en bas donc de la colonne de gauche de la page 2 du texte. Notre Seigneur doit être connu par tous comme roi de nos intelligences, parce qu'il est nécessaire aux hommes de puiser près de lui la vérité, de la recevoir avec soumission. J'ai expliqué que l'intelligence nous a été donnée avec un mode d'emploi qu'on est tenu de le suivre. Il est aussi roi des volontés humaines, parce que non seulement à la sainteté de la volonté divine répond en lui une intégrité et une obéissance absolument parfaite de la volonté humaine, mais c'est encore sous son impulsion sont ses inspirations qui suggèrent à notre libre arbitre les sentiments qui nous enflamment aux plus nobles actions. Enfin, notre Seigneur doit être connu comme roi des cœurs, à cause de sa charité qui surpasse toute appréciation et sa bienfaisante douceur qui attire les âmes. C'est en haut de la page 2, colonne de droite. Alors, le pape va expliquer, notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Il est aussi le législateur à qui tous doivent obéissance. Il a le pouvoir judiciaire qui lui est attribué par son Père, le pouvoir exécutif, puisque tous doivent obéir à son commandement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a un triple pouvoir sur ce plan-là. Il a pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir coercitif. Pouvoir législatif, ça veut dire quoi? Pouvoir de faire les lois. Pouvoir judiciaire veut dire quoi? Pouvoir de juger selon ces lois. Pouvoir coercitif, pouvoir d'obliger les gens à suivre les lois. Si Dieu est simplement celui qui fait les lois, mais qu'il n'a aucun moyen d'obliger les gens à suivre les lois, il n'est pas Dieu. N'oubliez pas ceci, notre Seigneur Jésus-Christ est roi, il est roi de notre intelligence, il est créateur suprême, donc il a le droit de nous donner une loi. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a un pouvoir législatif parce qu'il nous a donné une loi, la loi des 10 commandements. Bon. Deuxièmement, notre Seigneur Jésus-Christ a un droit judiciaire, c'est-à-dire qu'il a un droit de juger selon ces commandements qu'il nous a donnés. Le jour où quelqu'un meurt, quelle que soit sa religion, le jour où quelqu'un meurt, il va être jugé selon la loi divine, à savoir selon la loi des 10 commandements. Et enfin, Dieu a un pouvoir aussi coercitif, ou pouvoir exécutif, qui consiste à obliger les gens à suivre la loi. Alors ici-bas, avons-nous une obligation physique de suivre la loi divine? Oui ou non? Avons-nous une obligation physique de suivre la loi divine? Est-ce que Dieu est avec un canon de revolver derrière votre nuque pour vous obliger à suivre ses commandements? Non. Donc il n'y a pas d'obligation physique. Il y a une obligation morale, mais pas d'obligation physique. Et le jour de notre mort, le jour où il y a séparation entre l'âme et le corps, l'âme va être jugée par Dieu.
Ce jour-là, est-ce qu'il y a une obligation absolue de suivre la loi divine? Oui. Et donc la personne qui meurt passe en jugement devant Dieu, et à ce moment-là, le bon Dieu va appliquer sa loi dans sa justice, et sa miséricorde, va appliquer sa loi, et à ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Que ça nous plaise ou non, il faudra bien qu'on suive la loi divine. Donc si quelqu'un meurt en état de grâce, il peut aller au ciel. Si quelqu'un meurt en état de péché mortel, il tombe en enfer, que ça lui plaise ou non. Qu'il ait cru ou non à Dieu avant. Vous voyez, c'est là où ça laisse rêveur. N'oubliez pas que c'est ces musulmans qui viennent d'être assassinés là. Bon, ils n'étaient pas les saints, c'est sûr. Mais le jour où ils sont morts, ils ont été jugés par qui? Par Mahomet? Non, ils ont été jugés par Dieu. Le jour où les gars de Charlie Hebdo là sont fait assassiner, bon, je peux comprendre l'assassinat, mais enfin, ces gars-là, c'était pas des saints exactement, c'était des pornocrates. Des gars qui avaient utilisé les dons que le bon Dieu leur avait donnés, des dons de dessinateurs, pour lutter contre l'Église, lutter contre la vérité, lutter contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qu'ils ont fait, qu'ils étaient capables de faire. Pensez un petit peu 2 secondes à le jugement de ces gars-là au moment où ils sont passés de l'autre côté. Ils ont été jugés par le bon Dieu aussi. Ce jour-là, c'est ces gars-là qui nient l'existence de Dieu, qui croyaient ni à Dieu ni à diable, ils ont bien été obligés de croire au bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu. Au moment du jugement, d'une certaine façon, on voit Dieu. Et à ce moment-là, il y a une obligation de reconnaître la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui est jugé par Dieu a plus de choix. C'est pour ça qu'on dit qu'avant la mort, on peut changer de vie. Parce qu'il faut 3 choses pour changer de vie. Je vous le dis souvent, on va rappeler les 3 choses qui sont nécessaires pour changer de vie. Le temps. Oui, si vous voulez, c'est pas normal d'être bien. Enfin, d'abord, le temps, la grâce et la liberté. 3 choses. C'est conséquence de la vie. Le temps, la grâce et la liberté. Si on est dans du temps, c'est qu'on est vivant. Bon. Donc, temps, grâce et liberté. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus de temps, plus de grâce, plus de liberté. Pourquoi? Parce qu'on passe du temps à l'éternité. L'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est l'absence de temps. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ étant créateur, est roi ici-bas dans le temps. Donc, en nous donnant les grâces et l'usage de notre liberté, ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est aussi roi après. Il est roi du royaume des morts. Il est roi dans son royaume, il est roi de sa création aussi après la mort. Et puisque les hommes ont été créés avec une nature raisonnable, ils ont donc une âme qui est indestructible. On ne peut pas détruire une âme. On peut détruire un corps, pas une âme. Parce que l'âme est une substance spirituelle. Vous ne pouvez pas brûler une substance spirituelle. On peut brûler un corps, mais pas une substance spirituelle. Donc l'âme est indestructible. Une fois qu'elle a été créée, personne ne peut la détruire. Dieu lui-même ne peut pas détruire une âme. D'accord? Parce qu'une âme, en tant que telle, une âme est spirituelle et donc ne peut pas être détruite. On peut détruire quelque chose de physique, mais pas quelque chose de spirituel. Vous comprenez? Alors, prenez toujours page 2, juste au-dessus du titre Réponse à quelques objections. Il y a un texte de saint Thomas très important qui synthétise bien tout ce que je suis en train de vous expliquer. Là, saint Thomas avait un don. Saint Thomas, n'oubliez pas, Saint Thomas d'Aquin est le plus grand de tous les théologiens de l'Église catholique. C'est le théologien de l'Église catholique par excellence. Et le plus grand des philosophes. Donc Saint Thomas avait un don de synthèse. Et quand on voit l'importance de la somme théologique c'est 3 livres, point final. Et bien Saint Thomas résume tout en 3 mots. Ici j'ai mis le texte, donc la prima part, question 8, article 3. Dieu est en toute chose par sa puissance, par sa présence, par son essence. Point final. Ça c'est Saint Thomas. Dieu est en toute chose par sa puissance en tant que tout lui est soumis, par sa présence car il voit tout, par son essence en tant qu'il est la cause de l'être de toutes les choses. Donc Dieu est roi par sa puissance, par sa présence, par son essence. Il est roi par sa puissance parce qu'il peut tout. Il ne peut pas se contredire. Il faut faire un petit peu attention aussi à la façon dont on parle de ces choses-là aux enfants. Quand on dit aux enfants Dieu peut tout, les enfants peuvent vous faire des remarques. Poser des questions. J'ai une frousse bleue des questions posées par les enfants. Questions des adultes, on arrive toujours à s'en sortir. Mais questions des enfants, c'est notre paire de manches. Si je dis aux enfants,
Dieu peut tout. L'enfant va dire, ah bon? Et le bon Dieu, il peut commettre un péché? Bon, j'ai pas dit ça. Mais vous venez de dire qu'il peut tout, donc il peut commettre un péché. Donc il faut expliquer qu'il y a des limites. Est-ce que Dieu peut faire un cercle carré? Non. Est-ce que Dieu peut créer un homme sans âme? Non, parce que l'homme, par définition, c'est une âme, c'est quelqu'un qui a encore une âme. D'accord? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est roi par sa puissance, parce qu'il peut tout, dans ce sens-là, par sa présence, parce qu'il voit tout, et par son essence, parce qu'il est à cause de tout. Ça m'a beaucoup frappé quand j'étais au Mexique. Quand j'étais au Mexique, j'ai un peu étudié l'histoire du Mexique, parce que j'ai quand même été beaucoup bourlingué au Mexique comme prêtre. Et c'est intéressant de connaître la véritable histoire du pays. Quand j'arrive dans un pays, la première chose que je fais, c'est j'essaie d'étudier la véritable histoire du pays, qui n'a rien à voir avec l'histoire officielle. En France, je la connais un peu quand même. Aux États-Unis, donc c'est très intéressant d'étudier la véritable histoire des États-Unis que vous ne trouverez jamais dans les bouquins, sauf si vous allez au bon bouquin. Et au Mexique, c'est pareil. Eh bien, le Mexique, c'était très intéressant parce qu'au XVe siècle, il y avait encore, donc au moment où, au Moyen-Âge, ici, fin du Moyen-Âge, ici, on construisait des cathédrales, au Mexique, ils adoraient le soleil. Les Aztèques adoraient le soleil, puisque Notre-Dame a dû intervenir en 1531, avec l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe. Les Aztèques adoraient le soleil. Non seulement ils adoraient le soleil, mais ils pensaient qu'il fallait abreuver le soleil avec le sang humain. Alors, vous voyez un peu le bazar. Donc, on n'a absolument aucune idée de ce que c'était que ces fausses religions. Le pouvoir du démon là-bas, c'est quelque chose d'effroyable. J'ai déjà cité comme exemple que pour l'inauguration des pyramides de Teotihuacan, près du Mexico, ils ont tué 70 000 personnes. En arrachant le cœur humain des jeunes et l'offrant à leur faux dieu. Et c'est une des raisons pour laquelle ces civilisations ont disparu comme ça. Mais parce que tout simplement, ils assassinaient tout le monde. Et quand ils faisaient des guerres tout le temps pour avoir des prisonniers, c'est les prisonniers qui passaient la casserole. Et quand il n'y avait pas assez de prisonniers, on prenait les gars de chez nous. Mais il y a une chose très intéressante chez les Aztèques. Les Aztèques pensaient que le soleil était leur dieu. Et donc leur dieu voyait tout ce qu'ils faisaient de jour. Mais de nuit, il n'y a plus de soleil. Le soleil disparaît pendant la nuit. Donc pendant la nuit, on va faire n'importe quoi. Parce que, justement, la nuit, le soleil est couché, donc on ne voit pas ce qu'on fait. Et les Aztèques, c'était ça. Donc, il y avait sur certaines lois qui respectaient les lois de fausse moralité de leur époque, qu'ils allaient un peu respecter pendant la journée, parce que le soleil pouvait voir ce qu'on faisait, mais la nuit, on pouvait faire n'importe quoi. Et alors, notre Seigneur Jésus-Christ est donc cause de tout. Alors, on va maintenant répondre un peu aux objections, qui sont importantes. On prend un paragraphe, réponse à quelques objections, en bas de la page 2. Donc la première objection qu'on entend tout le temps par les prêtres modernes, ils vont dire, oui mais attendez, notre Seigneur Jésus-Christ a dit que mon royaume n'était pas de ce monde, qu'il fallait rendre à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Alors comment on répond à cette objection? Il faut bien la connaître. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il n'avait pas de pouvoir sur ce monde. Allez enseigner, a-t-il dit. Allez enseigner, et il a dit, enseignez, prêchez, baptisez. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a obligé les apôtres à prêcher et a obligé les gens à qui il prêchait de suivre la loi du bon Dieu. Ceux qui ne voulaient pas suivre la loi du bon Dieu, il allait avoir une peine absolue, à savoir la peine de l'enfer. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a prêché. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Le pouvoir divin n'est pas simplement un pouvoir au ciel, et sur la terre aussi. Donc quand il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », ça veut dire que l'autorité qu'il a sur ces créatures n'est pas une autorité humaine, mais vient d'au-dessus des hommes. Et voilà la réponse du pape Pie XI. Donc c'est la première objection. Voilà l'objection. Notre Seigneur nous dit que son royaume n'est pas de ce monde. Il ne se préoccupe donc pas que des choses spirituelles, et son royaume n'est
que spirituel. Il est roi du ciel et n'a pas besoin d'être connu comme tel sur la terre. Et voilà la réponse du pape, Pie XI, 1925. Ce serait une grave erreur de dire que le Christ n'a aucune autorité en matière civile, car en vertu de l'empire absolu qu'il a reçu de son Père sur toutes les créatures, toutes les choses sont soumises à sa puissance. Notre Seigneur Jésus-Christ étant roi par sa puissance, par sa présence et par son essence, toutes ces créatures sont tenues de reconnaître son autorité. Il y a des créatures non raisonnables qui vont reconnaître l'autorité divine et les lois que le bon Dieu a mis en eux sans pouvoir discuter. Un oiseau, par exemple, il suit une loi que le bon Dieu a mis en lui. Bon, et ces lois, elles sont comme ça. Et puis c'est tout. J'ai vu il n'y a pas longtemps un petit film sur les tortues. Bon, les tortues dans les plages des tropiques, là. Et donc la tortue vient pondre ses œufs à 50 cm de sable, à 300-400 mètres du rivage, parce qu'il ne faut pas que le sable soit humide, il faut que le sable soit sec. Eh bien, on voyait ces photos incroyables, à un moment tous les œufs éclosent, donc les petites tortues qui sont grandes comme ça sortent des œufs, et paf, elles sortent le nez, elles vont droit vers l'eau. Elles pourraient à droite, à gauche et derrière, droit vers l'eau. Elles ne voient pas, elles ne sentent rien du tout, il y a un instinct qui leur dit où aller. Et ce qui fait que les oiseaux, on voit tous les oiseaux, toutes les frégates qui étaient dans le coin, qui se viennent toutes égommer tranquillement, et pratiquement pas une qui s'en tire, sauf si elle naisse de nuit. Si elle naisse de nuit, elle s'en tire. Si elle naisse de jour, il n'y a pas une qui atteint l'eau. Vous voyez? Donc, deuxième objection importante, il faut apprendre à répondre à ces objections. La plupart des hommes ont rejeté de leur vie notre Seigneur Jésus-Christ à Saint-Coas, en bas de la page 2. Le règne social du Christ était peut-être possible dans une société catholique au Moyen-Âge, mais c'est un rêve aujourd'hui impossible à réaliser dans la société laïque actuelle. Réponse du pape. La royauté de notre Rédempteur ne s'étend pas simplement aux nations catholiques ou seulement à ceux qui, purifiés par le saint baptême, appartiennent de droit à l'Église, mais elle embrasse aussi tous les hommes n'ayant pas la foi chrétienne, de sorte qu'en toute vérité, l'universalité du genre humain soit soumise à la puissance de Jésus-Christ. En cette matière, il ne faut pas distinguer entre les individus et les sociétés domestiques et civiles, puisque les hommes réunis en société ne sont pas moins sous la puissance du Christ que les particuliers. Donc le pape dit expressément que tous les hommes étant créatures de Dieu sont tenus par la loi divine. Donc qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ? Allez, enseignez, prêchez. Et c'est pour ça que l'Église catholique a toujours été missionnaire. Et l'Église a envoyé des centaines et des centaines et des centaines et des milliers d'apôtres dans le monde entier se faire manger par les lions, se faire brûler vif et couper en rondelles dans tous les sens par les ennemis de l'Église, justement pour prêcher la foi catholique. Et qu'aujourd'hui, on essaie de le faire croire que c'était complètement idiot, que ces apôtres avaient tous tort, parce qu'il faut reconnaître la liberté de conscience, donc chacun a droit à sa conscience, il ne faut surtout pas chercher à convertir qui que ce soit. Vous voyez? Alors, le pape, en bas de la page 3, colonne de gauche, en bas, voilà ce que dit le pape. La dignité royale de notre Seigneur demande que l'État reconnaisse les commandements et les principes catholiques. Vous voyez ce que ça va? Ça veut dire que la société étant une société civile, n'est pas indépendante de Dieu. Parce que la société civile a été créée par Dieu. Oui. Alors bien sûr, attention, la société civile a un droit d'avoir certaines lois sur lesquelles Dieu a en soi rien à dire. Bon, par exemple, de savoir s'il faut construire un pont à tel endroit ou à tel endroit au-dessus de la Loire, sur la ville de Nantes, l'Église catholique n'a absolument rien à dire sur le sujet. D'accord? C'est du domaine purement temporel. Mais n'oubliez pas qu'il y a des domaines mixtes, il y en a énormément. Tout le domaine spirituel, l'Église a quelque chose à dire. Dans tout le domaine mixte, l'Église a quelque chose à dire. Les hôpitaux, les écoles, des choses comme ça, l'autorité en général, l'Église a quelque chose à dire. Alors, voyons maintenant les conséquences doctrinales. Donc, je vous ai déjà un petit peu parlé, mais je voudrais que les idées soient claires là-dessus. Donc, on va voir un petit peu ça. Il y a deux conséquences doctrinales très importantes de cette doctrine du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Première conséquence, la condamnation à la liberté de conscience. Deuxième conséquence,
l'union nécessaire entre l'Église et l'État. Là, on touche à deux points qui chatouillent beaucoup, que le monde moderne refuse catégoriquement. Pourtant, ce sont deux points absolument essentiels. Première conséquence du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de liberté de conscience. J'ai déjà expliqué pourquoi. Il n'y a pas de liberté de conscience parce que Dieu nous a donné une intelligence et avec cette intelligence, il nous faut découvrir et prouver l'existence de Dieu. On n'a pas besoin d'être catholique pour prouver l'existence de Dieu, pour prouver l'existence d'une âme, etc. C'est des choses que l'homme peut déterminer sans même avoir la foi. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour savoir que vous n'avez pas le droit de manger votre grand-mère. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans la loi naturelle qu'on ne tuera pas. Des choses qu'on ne fait pas. Bon, maintenant dans le monde moderne, malheureusement, le démon a tellement travaillé que la loi naturelle a fini par sauter, et que des choses qui étaient évidentes auparavant ne le sont plus aujourd'hui, mais la loi naturelle demeure quand même. Hein. Donc même quand des gens modernes, pétris des idées modernes, prétendent qu'il n'y a plus de loi naturelle, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils font quelque chose de mal. C'est comme un enfant, si vous voulez. Un enfant de 5 ans, la maman lui a dit de ne pas les mettre son doigt dans le bocal de confiture. Le gamin de 5 ans, même si c'est un païen complet, qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre que sa mère ne le voie pas pour monter sur le tabouret et mettre la main dans le bocal de confiture. Parce que sa conscience lui dit très bien qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Donc il se cache. Même si c'est un païen. Même si sa maman ne lui a jamais parlé du bon Dieu. Alors, voyons un petit peu ça. Condamnation à la liberté de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience? La liberté de conscience, c'est le droit d'utiliser mon intelligence comme je veux. Bon. Si la liberté de conscience existe, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que chacun a le droit de suivre sa propre interprétation concernant l'usage de l'intelligence. Si la liberté de conscience existe, il n'y a plus de péché. Le péché n'existe plus. Et donc, n'importe qui peut me dire, dans le monde moderne, c'est ce qu'ils disent, liberté de conscience, j'ai le droit de choisir ce que je veux comme loi, j'ai le droit de choisir ce que je veux comme commandement, de garder ce qui me plaît, et de rejeter ce qui ne me plaît pas dans les commandements du bon Dieu, ou voire même d'en faire quelque chose, de choisir quelque chose qui n'a rien à voir avec les commandements du bon Dieu. Donc, si j'admets le principe de la liberté de conscience, ça veut donc dire quoi? Qu'il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, et bien dans ce cas-là, il est évident que chacun peut en faire à sa guise. Et il y en a parfois des gens comme ça. Imaginez quelqu'un, j'ai un exemple que je donne, pour prendre l'exemple que j'ai déjà donné, imaginez une femme qui me dit, monsieur l'abbé, je viens de commettre un avortement. Ma conscience me dit que j'ai le droit de le faire. Je dis, madame, peut-être que votre conscience vous dit ça, mais n'oubliez pas une chose, vous n'êtes pas éternel. Que ça vous plaise ou non, un jour vous allez mourir. Que ça vous plaise ou non, le jour de votre mort, votre âme va se séparer de votre corps. Et que ça vous plaise ou non, le jour de la séparation de votre âme et du corps, votre âme va être jugée par le bon Dieu. Or, Dieu a dit, tu ne tueras pas. Et donc, le jour où vous allez mourir, vous ne pouvez pas dire au bon Dieu, écoutez-moi, vous allez me juger d'après ma conscience. Non, madame, vous serez jugé le jour de votre mort par la conscience du bon Dieu. Vous voyez, c'est capital. Alors, voyons un petit peu ça. Voilà ce qu'enseigne l'Église catholique. Alors encore une fois, ces définitions sont infaillibles. Là, on touche à l'infaillibilité de l'Église catholique. Vous avez un texte fondamental en bas de la page 3 de cette lettre numéro 19, qui est le grand texte de Pie IX. Pie IX, c'est le plus grand pape de l'histoire de l'Église. Il a été pape très longtemps, à la fin du 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle, et il a fait une encyclique fondamentale qui s'appelle Quanta Cura. Quanta Cura, 8 décembre 1864. Cette encyclique est certainement une des encycliques les plus importantes de tout le magistère de l'Église. Monseigneur Lefebvre nous disait au séminaire que c'est certainement le texte le plus important de l'histoire de l'Église, de tout le magistère pontifical. Bien sûr, ce texte Quanta Cura est infaillible. Le pape parle en tant que pape sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Bon. Dans cette encyclique Quanta Cura, qui est assez courte, il y a deux parties si vous voulez. Quanta Cura, et c'est suivi par ce qu'on appelle le syllabus. Ce syllabus est un texte qui contient 80 propositions condamnées par l'Église. On est en 1864. Ces textes sont toujours infaillibles aujourd'hui.
qu'est-ce que dit le pape dans ce domaine? Donc, la Quanta Cura est un texte extrêmement important, parce que Quanta Cura dit exactement, mot pour mot, le contraire de ce que va enseigner Vatican II en 1965. Mot pour mot. Voilà ce que dit le pape. Pape Pie IX, 1864. Certains hommes ne craignent pas de soutenir cette doctrine erronée, très pernicieuse à l'Église catholique et au salut des âmes, doctrine que notre prédécesseur Grégoire XVI qualifiait d'insanité, à savoir que la liberté de conscience et de culte est un droit propre à chaque homme qui doit être proclamé par la loi et que les citoyens ont le droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu'elles soient. Mais ces gens ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent alors une liberté de perdition. Le pape Pie IX dit infailliblement que la liberté de conscience est une insanité et une liberté de perdition. Eh bien, dans Vatican II, dans la dernière déclaration de 65, juste avant la clôture du Concile de Vatican II, dans les décrets justement sur la liberté religieuse, il est dit que la liberté de conscience est un droit propre à chaque homme qui doit être proclamé par la loi et que les citoyens ont le droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient. Donc le Concile Vatican II dit noir sur blanc le contraire de ce qu'enseigne infailliblement Pie IX. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Parce que pour nous, c'est très important. C'est la liberté de conscience qui a été condamnée sous Pie IX est toujours condamnée aujourd'hui. N'oubliez pas que si j'accepte le principe de la liberté de conscience, qu'est-ce qui saute? C'est le péché. Il n'y a plus de péché. Je suis ma conscience. Vous voyez, votre conscience, vous pouvez faire tranquillement. Vous avez laissé votre portefeuille sur la table, là, mais ma conscience me dit que vous avez un peu trop d'argent et que moi, j'en ai pas beaucoup. Alors voilà, alors j'ai pris l'argent qui était dans votre portefeuille et j'ai mis dans le mien. Bon, monsieur l'abbé, n'inquiétez pas, ma conscience me dit que j'ai le droit de le faire parce que vous êtes un seul curé plein d'argent, et donc moi, je suis un pauvre petit, et donc j'ai pris l'argent qui était dans la poche du seul curé. Au revoir, monsieur l'abbé. Et voilà. Et vous allez faire quoi avec ça? Le jour de votre mort, le bon Dieu va dire, tu ne voleras pas. Ah oui, mais mon Dieu, c'est vrai, vous avez écrit ça, j'ai entendu parler de ce truc-là, mais vous comprenez, moi, ça ne me plaît pas beaucoup, parce que la belle affiche, je trouve vraiment qu'il y a trop d'argent, donc j'ai piqué ce qu'il y avait. Oui, j'ai dit, tu ne voleras pas. Ah, mais ma conscience me disait que j'avais le droit de voler la belle Lafitte. Et le bon Dieu va vous répondre, la conscience divine dit, tu ne voleras pas. Vous comprenez? Il faut bien comprendre pourquoi la liberté de conscience n'est pas acceptable. Toute l'Église de Vatican II, toute, est entièrement fondée sur le nouveau dogme de la liberté de conscience. C'est pour ça qu'il n'y a plus de confession dans l'Église de Vatican II. J'ai rencontré des prêtres de l'Église de Vatican II qui me disaient, qui étaient d'ailleurs assez gênés, ils disaient, monsieur l'abbé, je n'ai jamais de confession. Je confesse jamais. Je confesse jamais parce que nous, on pratique le principe de la liberté de conscience, on est obligé d'enseigner tout le temps parce que c'est Vatican II, et si la liberté de conscience existe, il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de se confesser. Donc rappelez-vous ce que dit le pape Pie IX, liberté de conscience, c'est une insanité et une liberté de perdition. Alors évidemment, inutile de vous dire qu'on utilise souvent ces textes quand on parle avec les gens de l'Église de Vatican II. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ah oui, vous comprenez, ça c'est 1864, on est en 2015, vous comprenez. Bon. Et on leur dit, mais attendez, avec un principe pareil, vous allez où? Vos textes à vous, là, c'est 1965, Vatican II. Liberté de conscience selon de Vatican II, c'est 1965. On est en 2015, mon ami. 50 ans après. Mais vos textes de 1965, là, ils ne valent plus rien, parce que maintenant, en 2015, tout a changé. Il faut leur sortir le même argument. Et donc, il faut dire à ces gens-là, ne venez pas me pomper l'air avec Vatican II, puisque de toute façon, Vatican II, ça date déjà de 50 ans, et ça ne vaut déjà plus rien, parce que tout a changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'évêques dans l'Église de Vatican II et de prêtres de l'Église de Vatican II qui veulent un concile Vatican III. Parce qu'ils estiment qu'on n'est pas encore allé assez loin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la destruction complète de la famille. Ça, François s'en est occupé pas mal avec le dernier synode de la famille. Et donc, avec le mariage pour tous et toutes ces cochonneries-là, eh bien, c'est la famille qui saute.
Maintenant, il va introduire aussi, le mariage pour les prêtres. Il va introduire évidemment le sacerdoce pour les femmes. Il va tout introduire. Voyez? Réponse de l'Église, la liberté de conscience est une insanité et une liberté de perdition. Il faut que vous soyez capable, en tant que catholique, n'oubliez pas, messieurs, mesdames aussi, il faut que vous soyez capable, en tant que catholique, d'expliquer pourquoi la liberté de conscience a été condamnée par l'Église. Je vous donne un exemple. Vous allez voir où on en arrive. Lorsque j'étais aux États-Unis comme prêtre, je suis resté presque 20 ans aux États-Unis. Bon. Quand j'étais aux États-Unis comme prêtre, j'ai eu besoin très vite d'un certain document très important qui a dit à peu près la même chose que ce que je vous explique en ce moment, d'un texte de Saint Pie X, de l'année 1910, donc un peu après Quattakura, qui s'appelle Notre charge apostolique. Notre charge apostolique, c'est la condamnation de l'esprit démocratique. Liberté, égalité, fraternité. C'est très important, je trouve, ce texte, aux États-Unis, parce que c'est le culte de la liberté, l'égalité et la fraternité. J'ai donc cherché ce texte en anglais, introuvable. J'en ai parlé avec Monseigneur Williamson, à l'époque, qui avait de bonnes idées à l'époque. Et Monseigneur Williamson me dit, ce texte, on ne peut pas le trouver, il n'existe pas, il faut qu'on le trouve. On l'a cherché partout. Il a fini par trouver ce texte en anglais de l'encyclique Notre charge apostolique, qui est une encyclique fondamentale de Saint Pie X, qui est la condamnation d'un mouvement français qui s'appelait le Sillon, par un moderniste français qui s'appelait Marc Sangnier, qui a été condamné par le pape Saint Pie X en 1910. Et Marc Sangnier, c'est d'ailleurs a accepté la condamnation. Malheureusement, il a fait des petits avec ses idées qui sont après répandues partout, qui ont donné le modernisme. Bon. Eh bien là, Monseigneur Williamson a publié ce texte en anglais, le texte de Notre charge apostolique, et je vais vous dire que je l'ai diffusé ce texte. Eh bien, vous avez des catholiques de la tradition aux États-Unis, des Américains de tradition, qui sont venus me dire, Monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de diffuser ce texte. Ah bon, pourquoi? C'est un texte infaillible de Saint Pie X, quand même. C'est l'enseignement d'un pape qui parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Ah, monsieur l'abbé, ce texte ne s'applique pas aux États-Unis. Parce que l'enseignement, l'évangile dont nous inspirons aux États-Unis est l'évangile des droits de l'homme. C'est ce qu'ils vont sortir. Mais on a des tas de problèmes parce que justement on publie ce texte. Inutile de vous dire que quand on publie des textes comme ça, on a des tas de problèmes. Et vous avez des textes ahurissants, écrits par des évêques libéraux américains du début du XXe siècle. Donc certains, vous connaissez au moins de noms, comme le cardinal England, le cardinal Ireland, qui, lui, était évêque de Baltimore, je crois, eh bien, qui avait le culot de dire, ils avaient des petits amis à Rome, autour de Pie IX, dans le Concile Vatican I, avec la définition de l'infaillibilité pontificale, puis juste avant, définition aussi de la condamnation à la liberté de conscience, eh bien, il disait, dites au pape que nous n'accepterons pas aux États-Unis l'enseignement concernant la condamnation à la liberté de conscience. Et donc déjà, sous Pie IX, on est sous Pie IX, attention voir le pape que c'était, hein. Déjà, sous Pie IX, vous aviez des évêques dans certains pays qui refusaient catégoriquement l'enseignement traditionnel de l'Église. Et j'ai publié il n'y a pas longtemps un texte de ces évêques, d'un de ces évêques, Monseigneur Irlande, qui a été invité à Paris à donner une conférence sur la liberté de conscience. Ça se tapait la tête contre les murs. On a l'impression d'entendre un évêque de Vatican II autour des années 1900, je ne sais pas quelle année c'était, autour des années 1900, c'était fin 19e, début 20e, je ne sais plus exactement l'année. Et dans ce texte, l'évêque, donc un évêque au temps de Saint Pie X, au temps, si vous voulez, au temps de Pie IX, un évêque au temps de Pie IX, un évêque qui a le culot de dire que nous ne pouvons pas accepter l'enseignement traditionnel de l'Église aux États-Unis. Et il va dire que
l'Église américaine a pour but de promouvoir la religion du culte de l'homme, de la liberté de conscience, de la liberté, d'égalité et fraternité. Ceci, un siècle avant Vatican II. À un temps où vous aviez à Rome des papes de très très grande valeur. Ça donne une idée un peu de l'étendue des désastres. Donc n'oubliez pas que ces idées de Vatican II qui sont actuellement, qui ont détruit complètement, autant faire se peut, l'Église catholique d'une certaine façon, quoique l'Église catholique ne peut pas être détruite, parce qu'elle est divine. Ces idées étaient déjà, malheureusement, dans la tête, dans les intelligences de certains hommes d'Église, déjà à la fin, deuxième partie du XIXe siècle. Donc attention à ce texte. Deuxième texte très important, deuxième conséquence de ce que j'essaie de vous expliquer, page 4, on est presque au bout de vos manœuvres, courage. L'Église catholique et l'État doivent être nécessairement unis. Alors là encore, on touche à un point. Quand je dis aux gens, à les catholiques, que l'Église et l'État doivent être unis, ils poussent des bonds de kangourous. Des hurlements, parce qu'ils me disent, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit d'enseigner ça. Or, dans le texte de Quantakura, je dis que Quantakura, le texte de Pie IX, la condamnation de liberté de conscience est suivie d'une liste de 80 propositions condamnées par l'Église. Dans ces propositions, la proposition numéro 55 est en bas de la page 4, en bas de la colonne de gauche. Voilà le texte. Proposition numéro 55 du syllabus de Pie IX de 1864. L'Église doit être séparée de l'État et l'État de l'Église, condamné par l'Église. Donc l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme doivent être unis. Quand un corps et une âme sont séparés, ça provoque certains problèmes techniques dans la nature humaine. Des gens qui ont un corps et une âme séparés, il y en a pas mal dans les cimetières, oui. Mais dans les cimetières, vous avez des gens, très bien, qui ont un corps et une âme séparés. Le corps est d'un côté, l'âme est de l'autre côté. Eh bien, essayez de leur parler, ils ne répondront pas beaucoup, parce qu'ils sont morts. De la même façon, il faut une union, qu'il faut une union entre le corps et l'âme en l'homme, il faut aussi une union entre le corps et l'âme dans la société. Donc, l'Église et l'État doivent être unis. L'Église catholique a toujours eu son mot à dire en matière politique, ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église a toujours eu quelque chose à dire dans ce sujet-là, sur ce sujet-là, précisément parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société politique. Alors évidemment, quand vous parlez de ces choses-là aujourd'hui, même dans les milieux de la tradition, quand j'étais à la Fraternité sacerdotale Saint-Pélis, j'ai été membre pendant 35 ans, moi je sais de quoi je parle quand même. Quand j'étais membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pélis, je prêchais régulièrement là-dessus, même parfois en sermon le dimanche. Et plusieurs fois, quand je rappelais aux gens le dimanche en sermon que l'Église et l'État doivent être unis, j'avais des fidèles qui me disaient « Monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de prêcher ça. » Parce que l'Église et l'État doivent être séparés. N'oubliez pas ce que ça veut dire. Si je dis que l'Église et l'État doivent être séparés, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire en matière de politique. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses en nous, le privé et le public. Donc en privé, vous suivez la loi du bon Dieu, mais en public, vous n'avez le droit d'avoir aucune loi. Vous devez laisser votre croix, votre crucifix, votre chapelet à la porte de l'édifice public. Vous êtes en milieu public, il n'y a plus rien à faire. C'est ce qu'on appelle le laïcisme. Ça, c'est typiquement français. Typiquement français. Le laïcisme français est terrible. Heureusement qu'il n'y a qu'un seul pays aussi bête que la France pour suivre des principes aussi fous. L'Espagne est maintenant de plus en plus une société laïque aussi. Mais la France, c'est terrible. Et ça, c'est une chose dont moi je me suis bien rendu compte parce que j'ai été à l'étranger pendant la plupart de mes années d'apostolat. Et dans tous les pays de langue anglaise, l'esprit laïque n'existe pas. C'est impensable. Même dans un pays comme les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des pays de langue anglaise que je connais très bien, il n'y a pas d'esprit laïque, ça n'existe pas. Vous pouvez prendre un billet d'un dollar américain, qu'est-ce que vous avez sur le billet d'un dollar? In God we trust. En Dieu, j'ai confiance. Bon, vous allez me dire, mais ce Dieu, c'est le grand architecte de l'univers. C'est vrai, mais il vaut mieux quand même avoir sur un billet de banque In God we trust, j'ai confiance en Dieu, que d'avoir liberté, égalité, fraternité, d'accord? Et on le voit très bien là-bas. Et aux États-Unis, il y a
l'idée de laïcisme n'existe pas. Le laïcisme, c'est quoi? Le laïcisme, c'est la condamnation totale du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu n'a aucun droit à l'existence, l'Église catholique n'a rien à dire dans le milieu public. C'est uniquement du domaine privé. Donc vous avez le droit d'être catholique à l'Église, et dès que vous passez la porte de l'Église, vous sortez sur le parvis, vous êtes dans le domaine public, alors là vous n'avez plus le droit de parler du bon Dieu. Même un bandit comme Obama, et c'est un bandit, il est capable il va terminer tous ses discours en disant « God bless us and bless America ». Que Dieu nous bénisse et bénisse les États-Unis. Bon, d'accord, c'est vraisemblablement le grand architecte de l'univers, mais n'oubliez pas que Dieu est aussi le grand architecte de l'univers. Il n'est pas que ça, puisqu'il est bien plus que ça. Mais attention, ça aussi c'est un point important. J'ai eu pas mal de déboires avec des gens qui me disaient « Monsieur l'abbé, vous avez osé dire que le Christ est le grand architecte de l'univers. » C'est évident que Dieu est le grand architecte de l'univers. Il est aussi le grand architecte de l'univers. Il est bien plus que ça, mais il est aussi le grand architecte de l'univers. C'est une formule maçonnique. C'est une formule maçonnique. Ça serait faux de dire que Dieu n'est que le grand chef de l'univers sur un plan naturel, mais vous avez le droit de dire que Dieu est le grand architecte de l'univers, parce que c'est lui qui a tout fait. Vous voyez? Donc ça, ce sont des points très très importants, et il y a énormément de confusion dans les esprits même parfois de nos fidèles, sur ces points-là, à cause de l'influence de l'esprit laïque français. Et pour terminer, je vous cite un autre texte du pape Saint Pie X, page 4, donc en haut de la colonne de droite, un texte splendide du pape Saint Pie X, 1906, dans son encyclique Vehementernos. Il dit la même chose. Voilà ce que dit le pape Saint Pie X. La thèse qui prétend que l'État doit être séparé de l'Église est absolument fausse et une erreur très pernicieuse qui est tout aussi une négation évidente de tout l'ordre surnaturel. L'État qui déclare qu'il ne doit pas reconnaître le culte catholique est coupable d'une grande injustice envers Dieu, car le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et il préserve leur existence comme il préserve la nôtre. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais aussi un culte social et public pour l'honorer. Alors le pape Pie XI, je finirai par ça, dans une autre citation là qui est très belle, il dit « Il faut peut-être attribuer l'état actuel de la société qu'à la lenteur et la timidité des bons, qui s'abstiennent de résister ou résistent avec mollesse. Les adversaires de l'Église en retirent nécessairement un surcroît de témérité et d'audace. » Le pape Saint Pie X allait jusqu'à dire que tout le règne de Satan tient dans la débilité, dans la faiblesse, dans le libéralisme des bons. C'est parce que les bons ne font plus leur travail qu'on en est là où on en est, arrivé là où on en est actuellement. Oui, donc, pour résumer, donc, encore une fois, là, en 4 pages, j'ai un résumé d'un point très très important de l'Église catholique. Bon, on ne peut pas résumer en 4 pages, c'est impossible, mais, donc j'ai dû résumer en quelque sorte. Ce qu'il faut vous rappeler maintenant pour conclure, c'est le Christ roi, notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Par nature parce qu'il est créateur, par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. En mourant sur la croix, le vendredi saint, notre Seigneur Jésus-Christ a acheté un droit de conquête sur toutes les âmes. Toutes les âmes lui appartiennent parce qu'il nous a créés et parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est roi par sa présence, par sa naissance, par sa puissance. Il est roi par sa puissance parce qu'il peut tout faire, par sa présence parce qu'il voit tout, et par son naissance parce qu'il est cause de tout. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est roi des intelligences, roi des volontés, roi de nos cœurs. Donc on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut de nos intelligences, de nos volontés, de nos cœurs, parce qu'il est le patron. En conséquence, notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église catholique ont condamné la liberté de conscience, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de nos consciences. Il a le droit de nous imposer, même si on n'a pas la foi catholique, la loi naturelle comme la loi qu'on doit suivre pour aller au ciel, à savoir la loi des 10 commandements du bon Dieu, et de devenir catholique pour justement pouvoir s'incorporer aux fruits de la passion. Et deuxièmement, il faut que l'Église et l'État soient unis, parce que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme doivent être unis. Donc l'âme est à l'Église ce que le corps est à l'État. Alors, je vous conseille beaucoup, si vous avez un petit peu de temps, parce que vous savez, ces points sont tellement importants aujourd'hui, il faut les travailler. Donc relisez cette lettre, il ne faut pas dire, ah bah ça y est, on a eu la belle affaire sur l'eau pendant 1h30, maintenant on a la paix pendant une semaine. Oh, il faut vous obliger à relire ça. Relisez ça, et si vous le pouvez,
Trouvez-vous sur Internet, c'est facile à trouver. L'Encyclique Thakura, le syllabus, c'est court. Trouvez-vous aussi notre charge apostolique de Saint Pilice. Ce sont les textes absolument fondamentaux qu'il faut bien posséder. D'accord? Voilà, on va terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pélice, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi